Bienvenue dans ce podcast, le Cercle de créativité. Ici, on reçoit des femmes et des hommes médecine pour qui la créativité et la spiritualité, c'est deux, c'est ensemble, c'est tout, c'est la vie. Bienvenue dans ce podcast. Dans ce podcast-là, on va recevoir Yogi Hari. On va parler de la danse, du pouvoir de la danse. Alors, bienvenue dans ce podcast. Dans plus d'expansion et dans le plein potentiel de soi. Bienvenue dans ce podcast. They will help me. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'interviewe Yogi Hari. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Oui. Parle-moi un peu de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? OK. Présentement, ce que je fais, j'étudie en danse, j'enseigne le yoga. Je suis en train de monter un cours, un programme de respiration. Je me concentre beaucoup sur la respiration, la kundalini, la danse, l'art du mouvement. Puis récemment, c'est ça, je me suis vraiment concentré sur essayer de voir comment tout ça s'agence ensemble, comment je peux conjuguer toutes ces pratiques-là, le yoga, la danse, la musique, le chant, euh, la respiration. Puis pour moi, tout ça me ramène vers l'art de s'incarner, en fait. L'art d'être pleinement sa vérité, d'être un canal créateur, d'être à la fois le créateur et sa création. Moi. Nice. Et parle-moi un peu, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est les médiums. Les médiums pour incarner sa vérité, comme la danse ou le dessin, le théâtre, mais euh, comment tu utilises la danse pour incarner de plus en plus, genre comme ton high self, ton soi supérieur, ton Mhm. essence, tu sais, de quelle manière qu'on peut arriver avec des moyens créatifs à incarner son essence? Il y a deux choses. D'abord, je vois l'entraînement. Donc, l'entraînement dans le sens que on développe un potentiel d'expression au corps. Si je suis pas capable de lever ma jambe à 90 degrés, c'est un potentiel d'expression que j'ai pas. C'est un langage corporel que je m'ampute de si je m'entraîne pas à le faire. Euh, de m'entraîner à faire des pirouettes, de m'entraîner à faire euh, tu sais, l'entraînement, par exemple, ma formation en danse, on apprend des chorégraphies, c'est des exercices techniques, puis ça entraîne le corps à bouger d'une façon qui est organique, qui est optimale et durable pour le corps, au sens où, à travers le temps, si je fais ce mouvement-là à répétition à tous les jours, je vais pas me blesser. Donc, d'apprendre à le faire d'une façon que si je le fais à tous les jours, non seulement je me blesse pas, mais je me renforce, puis je deviens meilleur, puis ça devient plus beau, ou peu importe. Peut-être pas nécessairement plus beau, parce que des fois, l'expression, c'est pas toujours pour exprimer le beau. Euh, mais donc, tout ça, pour moi, c'est comme lire des livres. Le fait de s'entraîner, d'entraîner son corps, c'est comme euh, lire des livres puis apprendre des nouveaux mots. Puis, plus que tu as de mots, plus que tu es capable de bien t'exprimer. Fait que l'entraînement, c'est une chose. L'autre aspect, c'est le flow. D'être capable de rentrer dans le flow, de tasser ton mental, puis de devenir à la fois le créateur et sa création. Puis je trouve que ça, c'est la façon la plus concrète, la danse, là, d'exprimer ça. Euh, tu sais, c'est que à un moment donné, tu deviens un canal. Ton corps devient un instrument. La musique, c'est ta trame, c'est ta pulsation, c'est ton élan. Et en général, on a le mental qui est là, qui vient faire entrave à l'expression du corps. Puis le travail, pour moi, quand je rentre dans le flow, c'est de tasser mon mental, puis de laisser le mouvement s'exprimer à travers moi. Donc là,
je suis plus juste celui qui crée, je suis celui qui est créé, et c'est même plus moi qui crée, c'est quelque chose qui crée à travers moi. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est comme le higher self qui passe à travers moi, ou le divin, peu importe. Tu sais, on dit que la danse, c'est une des formes de yoga les plus élevées ou les plus complètes parce que ça nous unit autant à notre corps qu'à notre potentiel créateur. Ouais. Ça résonne beaucoup avec moi dans mon passé quand je faisais des impros dans ma troupe de théâtre. Hmm. On faisait des impros multidisciplinaires, puis justement, on se laissait aller comme dans une transe, puis j'appelais mon soi supérieur, j'appelais comme que ça joue à travers moi, puis sérieusement, après, là, je me rappelais même plus qu'est-ce que j'ai fait, puis le monde Hmm. était flabbergasté de comment que ça se passait, puis genre l'émotion qui est passée. Là. Ah ouais. C'est ça, hein, c'est genre, tu te tasses toi, puis tu laisses ce qui vibre passer à travers toi, puis des fois, c'est des choses qu'on peut même pas imaginer. Et c'est pour ça que être entraîné dans le contexte de la danse, être entraîné, c'est super important parce que si tu te laisses aller complètement puis tu fais des affaires que ton corps a jamais fait, oui, ça peut être full beau, mais tu peux te blesser aussi. J'ai une question. Est-ce que l'énergie passe ou vient de toi? Parce qu'on a toute une partie comme divine que moi c'est pas mal ça que j'enseigne, comme faire émerger son archétype sacré, son high self. Puis on a toute cette partie divine-là en nous. Là. C'est comme, est-ce qu'on la laisse émerger ou on se laisse submerger? Euh, ben, tu sais, moi, je pense que j'ai pas l'impression que je crée une énergie, j'ai pas l'impression que j'invente une énergie. L'énergie est là, l'énergie, elle passe à travers moi. Euh, Ce qui va être inventé, ça va être l'agencement des codes, l'agencement des mots de mon vocabulaire gestuel, on va dire. Puis en même temps, on peut pas réinventer la roue. Je veux dire, mon corps a un certain nombre de membres, un certain nombre d'articulations, et il y a un certain nombre de degrés de mobilité possibles dans chaque articulation. Il y a un certain nombre de combinaisons possibles, d'enchaînements, de transferts, de amener le membre d'un point à un autre point dans l'espace. Euh, donc, je peux pas dire que je crée, je peux pas dire que l'énergie vient de moi. Je peux pas dire que tout ça vient de moi, mais ça passe à travers moi. C'est toutes des choses qui sont dans l'univers, c'est toutes des choses qui existent et qui s'observent à travers les qualités de la nature. Ce que je veux dire, c'est mon mouvement, il peut être composé d'une énergie de terre, il peut être composé d'une énergie d'eau, une énergie de feu, une énergie d'air, une énergie d'éther. Idéalement, un mouvement va incarner tous ces éléments-là dépendamment de ce que tu souhaites exprimer. Mais de toute façon, le corps est composé de ces 5 éléments-là. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour moi, ça devient de l'alchimie. C'est pas... Ouais, je pense. Est-ce que c'est possible de, chez soi, peut-être, avec la danse, de guérir des patterns, de guérir des choses? Moi, je me rappelle, je sais pas si tu connais la danse statique, j'en ai fait pendant 5 ans, Ah ouais. toutes les sortes de danses, puis je trouvais que ça guérissait des patterns de communauté, de groupe, Ah en ouais. même. C'était comme, tu sais, je me permets pendant une soirée de méditer, puis juste être avec moi dans mon mouvement. C'est comme une sorte de méditation, puis une sorte de prière un peu. La danse a été utilisée dans plein de rituels, dans plein de communautés, dans plein de trucs sacrés. Tu sais, c'est comme, juste à penser aux prêtresses d'Isis, ou peu importe, là, on utilise souvent la danse comme canalisateur, comme un peu plus pour manifester des choses ou guérir des choses, parce que je trouve que c'est plus concret, le mouvement, quand c'est avec la danse, peu importe la musique, parce que ça apporte la spiritualité au corps, Mhm. ta langue au corps. Comme juste visualiser, c'est beau, j'en ai fait beaucoup,
Mais je me suis rendu compte que ça marche plus quand je mets de la musique, un tambour, qu'on Ouais. danse, qu'on bouge, parce que ça permet de justement se connecter réellement, là. Ça te permet d'interagir avec la matière. Mhm. Puis c'est là où, tu sais, chaque geste que tu poses a des séquences de conséquences. Ça, c'est karma, hein. Karma, c'est la loi de action-réaction. Tu poses un geste dans la matière, tu vas avoir un impact dans la matière. Si tu poses pas de geste dans la matière, ça va prendre plus de temps avant que l'impact de ta vibration psychique, on va dire, puisse entrer en contact directement avec la matière. Je dis plus de temps, mais pas nécessairement, là. C'est pas nécessairement une question de temps. C'est plus une question de vibration, tu sais. Mais le fait de travailler avec la matière, euh, ça aide à être moins dans le mental, puis justement plus dans le corps. Puis quand je dis c'est l'art de s'incarner, mais c'est ça, c'est l'art de conjuguer tes 5 éléments. Ton éther, ton air, ton feu, ton eau, ta terre. Fait que, tu sais, on parle de est-ce que la danse peut aider à guérir des patterns? Certainement. Autant au niveau physique, quand justement on est bien entraîné, quand on a des bons instructeurs pour nous aider à comprendre les aliments et ressentir si un mouvement est bon ou mauvais pour nous, comment le faire dans son corps. Donc, connaître son corps vraiment, savoir que moi, ma cavité cotyloïde, ben, elle me permet d'ouvrir ma hanche de telle façon et non pas comme l'autre ballerine à côté qui fait un 180 degrés avec ses deux jambes, tu sais, par exemple. Mais c'est pas comme hier, je guidais une séance de transdanse, qui est une forme de danse extatique, mais un peu plus guidée. Les principes sont essentiellement les mêmes. Tu danses nu-pied, tu parles pas ou peu. Disons que tu parles pas juste pour communiquer. Tu t'arrêtes pas pour parler avec ton ami en plein milieu de la danse. Et en fait, c'est plus dirigé. Moi, comme facilitateur, je m'assure de suivre un fil conducteur, le fil des 5 éléments. Puis je vais suggérer des dynamiques, soit des dynamiques collectives, des dynamiques individuelles. Des fois, ça va être des dynamiques vraiment décortiquées, genre, OK, commence par faire ce mouvement avec ton bassin, synchronise avec tes pieds, mets ta respiration là-dedans, puis là, ça devient un kriya. Euh, ou alors, ça va être des dynamiques plus inspirationnelles, on va dire, où est-ce que je vais amener des images et la personne va laisser émerger les images à travers le corps. Comment moi, mon corps a envie d'exprimer ces images-là? Et il y a des moments où c'est complètement libre. Ça va juste être la musique qui va être le guide. C'est plus moi, je vais pas faciliter à ces moments-là. Donc, c'est euh, c'est un processus à travers les 5 éléments. On commence par danser la terre, après ça on danse l'eau, après ça on danse le feu, après ça on danse l'air, puis après ça on danse l'éther. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça nous ça nous met face à nous-mêmes. Ça nous met face à nos relations, à notre relation, les relations que moi j'ai en tant qu'individu avec les éléments, avec les qualités des éléments dans ma vie. Donc, les qualités de la terre, la densité, la sécurité, la communauté, le lien avec mes ancêtres, le lien avec la nourriture, tu sais. Ou alors, les qualités de l'eau, la sensualité, le plaisir. Quand je dis sensualité, c'est vraiment dans le sens du plaisir des sens, de ressentir pleinement mes sensations et d'en apprécier la présence. Euh, il y a aussi, bon, la fluidité, les relations, le principe de polarité, le principe d'avoir deux pôles qui fait que là, on peut avoir un échange, comme des vagues. Pour qu'il y ait des vagues, ça prend une polarité, ça prend le haut et le bas. Ça prend une ondulation. Une ondulation, c'est une fluctuation entre le haut et le bas. Donc, ensuite, le feu. Tu sais. Si on rentre dans le feu, on va parler de transformation, de digestion, de faire passer la matière d'un état à un autre. On va parler d'élévation. Un feu, ça monte. On va parler de chaos. On va parler de... Puis, c'est par exemple, moi, ma relation avec le feu pendant un instant, quand je dansais mon feu, à chaque fois, je me brûlais. En un coup, j'avais plus d'énergie parce que j'avais tout donné. Mais essaie de danser le feu pendant une demi-heure. Pour danser le feu pendant une demi-heure, il faut que tu apprivoises ton feu, il faut que tu génères un feu qui est durable, il faut que tu génères un feu
qui sera pas un feu de forêt. Faut que tu fasses un petit feu qui va brûler longtemps, puis qui va pas tout consumer tes ressources. Pour danser une eau, euh, j'avais vraiment des gros problèmes avec l'eau à un moment donné dans une formation. L'enseignante Jen a nous fait nous rapprocher. Puis j'étais le seul gars de la formation, ok? Euh, et j'étais avec le groupe de femmes, puis on était dehors, puis elle nous fait rapproche, 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 comme un tapon de personne. Puis c'était une musique très sensuelle. Il fallait qu'on ondule nos hanches, qu'on ondule le bassin, puis qu'on fasse des mouvements très ondulatoires dans toute la colonne. Et là, plus qu'on se rapprochait, plus qu'à un moment donné, tu te ramasses que tu as la cuisse entre les jambes de l'autre, tu as les jambes de deux personnes entre tes jambes, t'es côte à côte avec le monde, là, tout le monde sue, tout le monde est mouillé, peau à peau avec les gens. Et là, tu as ces belles femmes autour de toi qui sont là, full dans leur sensualité, dans leur fluidité, puis il y a Harry complètement figé, qui est plus capable, il y a plus d'eau dans mon corps, j'étais à sec. J'étais un bout de bois. Puis c'est pas que, c'est, à cette époque-là, moi, j'avais jamais eu de relation avec des femmes. J'ai juste eu des relations avec des hommes jusqu'à ce moment-là. Excuse-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle, je vais fermer ça. Euh, ouais. Je disais que, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Avec l'eau, danser les éléments. Ah, c'est ça. C'est Jusqu'à ce dans moment-là, j'avais juste eu des relations avec des hommes. Puis ce qui a ressorti de ça pendant les jours suivants, comme j'ai observé, je me suis demandé pourquoi j'ai bloqué. J'avais peur du regard, j'avais peur d'être jugé, j'avais peur qu'on interprète mon mouvement euh, comme une avance ou comme quelque chose d'irrespectueux envers les femmes. Et ça m'a ramené à comment, dans ma famille, la sensualité féminine était perçue. Donc, dans ma famille, à un certain point, pour certaines personnes, une femme sensuelle, c'est une femme qui se respecte pas. Et moi, ça m'a vraiment remis dans ma face des choses que j'avais jamais vues de moi. Parce que dans mon mental, c'était des structures tellement habituelles. Tu sais, quand tu es dans une boîte, tu sors pas de la boîte parce que tu vois pas au-delà de la boîte, parce que ta boîte, c'est ton mental. Mais quand tu rentres dans le corps, puis que tu essaies de pas être dans ton mental, puis tu réalises qu'à un moment donné, ton corps, il bloque parce que ton mental te bloque. Mais mon corps, il est capable de le faire. C'est des mouvements naturels dans mon corps. Je peux toucher des personnes sans avoir d'intention mauvaise. Je peux toucher des personnes sans que cette personne-là se sente manquer de respect si je le fais de façon respectueuse. Puis c'était un contexte sécuritaire, c'était un contexte consentant. Puis c'était rien d'exagéré non plus. Tout le monde est habillé. Alors, oui, certainement, la danse peut nous amener à nous rencontrer, autant physiquement que mentalement, dans nos schémas, dans nos façons de bouger. Un autre exemple de comment la danse peut guérir. Moi, j'ai eu une chirurgie pendant ma formation en danse, une chirurgie dans l'aine. Puis ça a été intense comme processus, tu sais, de reprendre l'entraînement de danse 3 semaines après avoir été opéré dans l'abdomen. Euh, et c'est sûr que bon, j'ai eu de la physio et tout, mais la danse, l'entraînement, ça a mis en évidence mes schémas de compensation. Parce que là, à cause de la chirurgie, j'avais un psoas qui était atrophié, j'avais mes abdominaux que je sous-utilisais parce que si je contractais mes abdominaux, ça pressait contre la plaie, ça me faisait mal, je pouvais pas. J'ai passé 10 jours couché dans un lit. Euh, donc, à cause de cette chirurgie-là, j'ai comme pris plein de mauvais plis, si on veut, c'est ça, des schémas de compensation dans mon corps que la danse m'a très rapidement mis en évidence et que par la physiothérapie, par ma pratique de yoga, par d'autres méthodes
que j'appelle des méthodes d'incarnation, comme la respiration, n'importe quoi qui t'amène dans un état de flow ou de conscience altérée, qui te permet de vraiment ressentir ton corps en profondeur puis de voir les patterns. Tout ça, pour moi, c'est des méthodes de guérison. Puis c'est, attends, j'ai écrit ça justement, conscientiser la compensation pour guérir plus fluidement. Tu sais, c'est comme, je vois des gens qui ont été opérés et ça fait 10 ans, puis ça paraît encore dans leur corps. Moi, ça fait 1 an et demi, puis les physios sont épatés parce que, ben, déjà, j'ai une bonne introception. Je veux dire, je suis capable de sentir, tu sais, mon prof, ben, le physio, il me disait, tu sais, fais tel mouvement, puis là, je suis comme, ah, là, présentement, je suis en train de contracter mon petit fessier. Ah, là, c'est mon grand fessier. Ah, ah, là, c'est le moyen, tu sais. Genre, mais tout ça, c'est de la pratique. C'est de la pratique d'incarnation, de prendre le temps de rentrer puis de percevoir le subtil dans le concret. Wow. C'est vrai que la danse, ça permet vraiment comme tout ça. Mhm. J'ai envie de dire en ce moment, il n'y a pas vraiment d'occasion de danser. Il y a comme une partie Ah, de moi qui est comme, mais là, on ne peut pas danser, tout est fermé, il y a pas de, tu sais, c'est quand même quelque chose de social. Non? ouais. Mais j'invite à dire comme, on peut juste comme se faire un petit temps chez soi, puis se permettre de mettre de la musique, puis de danser juste pour soi. Tu sais, ça Mhm. pourrait être un exercice à faire juste comme se, se donner la danse à soi, tu sais, se donner sa propre danse. Tu sais, Oui. combien de fois qu'on s'honore puis qu'on s'offre quelque chose juste à nous? Ben oui. Ben oui. Ben, tu sais, ça aussi, c'est une question d'habitude, d'apprendre à se donner des choses, puis à prévoir un espace. Tu sais, comme, ne serait-ce que pour faire du yoga, là. Puis c'est sûr que moi, ça fait partie de mon mode de vie. Tu sais. Je veux dire, je fais ça à tous les jours. Je peux danser 30 heures par semaine, en plus d'enseigner le yoga. Euh, Fait que chez moi, quand j'ai magasiné mon appart, là, je voulais absolument avoir une pièce assez grande pour pouvoir danser, pour pouvoir mettre un pole de danse, parce que je fais du pole dance aussi. Euh, Puis, il n'est pas question d'avoir un divan chez moi. J'ai pas de divan. J'ai pas ça. Mon lit, c'est des boîtes de bois, puis c'est un tapis de gymnastique. Oh. Ma chaise de bureau, présentement, ce sur quoi je suis, c'est un ballon. Fait que tu sais, c'est comme, oui, la danse, c'est quelque chose de social, puis je pense que c'est surtout parce que on n'a pas pris l'habitude de s'offrir des espaces pour le faire chez soi. Parce que quand tu as un espace chez toi pour le faire, la danse, c'est pas obligé d'être social, ça peut être super intime, puis ça peut être extrêmement guérisseur aussi de danser juste pour soi. Puis de pas avoir l'interférence de se dire, mais qu'est-ce que les autres vont dire, ou comment les autres vont percevoir ça. Juste de danser puis de se regarder dans le miroir. Juste ça. Il se Wow. filmer, tu sais, se filmer en train de danser. Puis après ça, se regarder puis être comme, ah ouais, tu sais. Puis des fois, c'est intéressant parce que tu penses que tu bouges d'une façon, puis là, tu te regardes, t'es comme, c'est intéressant comment que mon ressenti est un petit peu décalé par rapport à la réalité. Donc ça aussi, ça fait partie du processus de s'incarner, d'arriver à percevoir les choses telles qu'elles sont et non pas comme tu penses qu'elles sont. C'est un gros défi, hein? Ah ouais, vraiment. Des gens un peu timides, là, qui essayent ils pensent une intention, puis ça le fait différemment dans le corps, différemment dans la réalité. J'ai beaucoup vécu ça, là. C'est un peu frustrant aussi. Oui, oui, je comprends. Puis d'où justement l'idée d'avoir une discipline, puis
de s'entraîner à ressentir son corps. Puis tu sais, là, on parle beaucoup de la danse, mais la respiration, ça le fait aussi, là. Tu sais, juste faire tu sais, on va dire, je vais prendre c'est pas nécessairement un extrême, mais un cas évident, tu sais, les genre holotropic breathwork, les respirations holotropiques, ou Ouais, transformational, ou les Wim Hof. ouais, je Quand connais. tu fais ça, Est-ce que tu peux tout parler un peu ton... des auditeurs qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi le breathwork? Ah ouais, ouais, ok. Euh, breathwork, ben là, il y a différentes... c'est ça, il y a tellement de manières de respirer, là. C'est tellement vaste. L'idée, c'est que... Ok, je vais dire comment moi je l'apporte, parce que là, je pourrais dire comment Wim Hof, comment Holotropic, comment tel autre. Puis moi, comment je l'amène, c'est que j'essaie de développer une façon de transmettre la respiration pour que la personne soit pleinement autonome et consciente de tous les différents paramètres de la respiration. Donc, par exemple, si tu joues sur l'amplitude de ta respiration, quel effet ça va avoir sur ton système nerveux, sur ta digestion, sur tes différents muscles? Si tu joues sur la rythmique de ta respiration, si tu joues sur la texture de ta respiration, donc une respiration qui est entrecoupée, ou une respiration qui est lisse, ou une respiration de feu. L'idée, c'est que chaque état, chaque fois que tu vis un état d'esprit, ta respiration va s'ajuster à ton état. Que ce soit une émotion, que ce soit les qualités de tes pensées, donc des pensées effervescentes ou des pensées vraiment stressées ou des pensées, tu sais, tout ça, il n'y a rien qui est séparé. Ta respiration, c'est un pont entre les systèmes volontaires et involontaires de ton corps. Ta respiration est autant quelque chose de volontaire que involontaire. Quand tu y penses pas, tu respires. Quand tu y penses, tu peux contrôler ta respiration. Contrairement à ton cœur, que si tu veux ajuster ton rythme cardiaque, il faut que tu passes par ta respiration. Si tu veux faciliter ta digestion, ta respiration, c'est vraiment un bon outil. Euh, si tu veux stimuler ton système nerveux parasympathique, comment respirer pour stimuler les fonctions parasympathiques de ton système nerveux? Comment respirer pour stimuler les fonctions sympathiques? Donc, parasympathique, c'est ton rest and digest, repose, digère, intègre. Sympathique, c'est plutôt les fonctions actives, focus, soit dans l'action, tu sais. Euh, Quelqu'un qui est constamment en mode sympathique aura pas de repos, aura pas de temps d'intégration. Les muscles vont pas se détendre. Le muscle va toujours être en état d'alerte. Le système nerveux est constamment en état d'alerte si tu switches pas dans ton parasympathique. Ce qui est intéressant avec certaines méthodes de respiration, c'est que ça devient des méthodes d'autorégulation. Et c'est ça que j'essaie d'amener. J'essaie d'amener les gens à prendre conscience de c'est quoi leur pattern habituel, c'est quoi les tensions qui viennent euh, altérer leur respiration, quelles sont les tensions qui viennent altérer les paramètres de leur respiration, qui sont des tensions par défaut, qui sont pas des tensions volontaires. Comment désamorcer les tensions involontaires qui viennent altérer la respiration et comment entraîner le corps, comment prendre conscience euh, des différentes composantes pour amener une respiration qui est optimale, qui est sans effort et qui est en fait ton état d'origine, ta respiration originelle. Quand tu regardes un bébé naissant, sa respiration est pas altérée, il n'a pas été conditionné à rentrer le ventre, à serrer les côtes, à whatever, tu sais, il n'y a pas encore de traumatisme d'encastrer, de cristalliser dans son diaphragme qui font que son diaphragme il bouge plus, qui est rendu stiff. Le bébé, quand il vient de naître, il est comme pur, puis sa respiration est complètement naturelle et non altérée.
comment revenir à son état d'origine. Puis là, quand on fait des pratiques de respiration, genre pendant 1 heure, on vient changer la charge, je sais pas si on peut dire une charge ionique à travers le corps, au sens où, comme tu surcharges, par exemple, le taux d'oxygène dans ton sang par rapport au taux de CO2, tu vas changer le pH de ton sang. Tu vas changer le pH à l'intérieur de toi. Et le pH, détrompez-moi, peut-être que je me trompe, mais il me semble que le pH a un rapport avec la charge ionique. Quelque chose qui a une charge positive va être alcalin. Non, charge positive acide, charge négative alcalin. Et donc, si tu changes la charge ionique de ton sang, il y a aussi un principe électrique. Il y a de l'électricité dans ton corps. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, tu sens l'énergie qui vibre. Tu sens tous les petits muscles dans ton corps qui sont constamment contractés, par exemple, que là, tout à coup, il y a une pulsation électrique qui vient buzzer dedans. Il y a quelque chose de spécial. C'est comme si tes tensions habituelles, ton corps est habitué d'envoyer de l'énergie là. Même si l'énergie ne veut pas nécessairement circuler, c'est qu'il y a de l'énergie stagnante. Et là, comme tu surcharges ton corps en énergie, cette énergie-là, elle va rentrer en contact avec les parties stagnantes, elle va rentrer en contact avec la résistance, puis ça va tendre à euh, amener un relâchement de la résistance. Donc, c'est magique parce que ça, quand je dis système d'autorégulation, c'est aussi ça, c'est que tout à coup, les tensions habituelles de ton corps, quand tu as fini ta respiration, tu relâches, et là, c'est comme, ben, le muscle se détend, l'énergie se remet à circuler librement et sans résistance, comme à l'origine, comme avant d'avoir été conditionné par nos traumatismes, par nos peurs, on on s'est fait dire qu'il fallait faire ça comme ça, puis on était comme ça parce qu'on s'est fait dire que, tu sais. Ouais, C'est vraiment des outils à intégrer. Moi, je les ai ouais, expérimentés, puis j'ai fait encore. Puis c'est vraiment comme... Il y en a plein d'outils, là. Il y en a plein d'outils pour se connecter à qui qu'on est, mais c'est un peu difficile de se connecter à qui qu'on est quand on n'ôte pas le truc de l'approbation sociale. Il ah, faut vraiment ôter ça pour comme aller à fond dans la recherche. oh Parce my que God, le monde est basé sur donner son pouvoir à tout le monde. OK? ah, Puis il faut reprendre son pouvoir, là. tellement, ah ouais. Puis pour moi, ça passe par un retour à soi, tu sais. Faut, tu sais, la plus grande autorité sur ta propre approbation de toi-même, c'est toi. Tu sais, faut pas, je veux dire, oui, c'est le fun, c'est enrichissant d'avoir quelqu'un qui t'encourage puis qui te donne son approbation, mais faut pas se reposer là-dessus, là. Parce que de reposer sur l'approbation des autres, c'est de s'amputer de son pouvoir. Mhm. Mhm. Hmm. Hey, merci pour ce podcast. Vraiment, C'est à je pense que ça va être vraiment riche pour les auditeurs. Puis, est-ce que tu aurais un mot de la fin? un mot de la fin. Aïe, aïe. Ben, j'ai envie de partager par rapport justement aux transdanses qu'on a faites hier. C'est, je vais te partager un peu l'intention que j'avais. Ok, moi là, ça s'est fait spontanément. J'ai eu un flash la semaine passée. Je me dis, ok, la semaine prochaine, vendredi, j'organise un transdanse. Puis la thématique, ça va être les nouveaux repères. Parce qu'on est dans un monde tellement changeant présentement. Tous nos repères habituels sont complètement déstabilisés. Et c'est justement cette idée d'être toujours appuyé sur des choses extérieures à nous-mêmes. Là, on est à un moment où tous ces repères-là sont changeants et je pense que pour rester sain d'esprit, il faut revenir à soi. Il faut rétablir les repères essentiels qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi dans la communauté. Donc, c'est pour ça que hier, j'avais envie d'offrir cet événement-là de transdanse, de rassembler un petit groupe, puis qu'on éveille le sentiment de tribe, de tribu, puis
de danser ensemble. Puis j'ai fait une belle playlist, OK? J'ai passé toute la journée à faire ma playlist. Et j'étais content, là. D'habitude, je reprends une vieille playlist, puis je fais juste l'ajuster pour les énergies du moment. Mais là, nouveau repère. Moi, je suis parti à zéro. Je suis tout allé chercher de la nouvelle musique. Et là, j'ai bâti ma nouvelle playlist. J'arrive là-bas. Je suis content. J'ai passé la journée. J'ai fait un beau travail. J'ai fait une belle playlist. Le transdance commence. La musique, elle bug. Ça marche pas. En plein milieu du transdance, dès le début, en fait, là, je suis comme, OK, guys, on va arrêter la musique, puis on va continuer. Et on a continué sans musique. Mais là, moi, je suis pris au dépourvu. J'ai pas prévu ça. J'ai pas prévu ça du tout. Et j'ai tellement été content d'avoir des anges avec moi, d'avoir de mes amis, de ma tribu, des gens qui ont été formés avec moi, qui étaient là, deux belles personnes. Et en plus, une mama cacao, genre une amiga du Mexique qui transmet l'amour du cacao. Et je me suis senti soutenu par la communauté. Je me suis senti soutenu du fait d'avoir plus aucun repère, mais que la communauté soit là. Et là, il y en a une qui a pris le petit shaker, le petit œuf, qui a commencé à faire de la musique. L'autre est allé chercher un djembé. L'autre a commencé à chanter. Puis là, tout le monde s'est mis à taper des mains, puis taper des pieds, puis let's go, on a dansé la terre. Puis là, on est rentré dans l'eau, puis on a changé les instruments, on a fait autre chose, on a travaillé plus avec la voix, puis on a fait toute le transdance en improvisant de A à Z. Tu parles de nouveaux repères, tu parles de lâcher prise, puis d'accepter de composer avec ce qui est là, puis d'arrêter de mettre la faute, puis de chialer, puis de pointer du doigt, puis de juste bloquer le système, tu sais. Moi, je me dis, tu sais, quand quelque chose marche pas, oui, on peut essayer de le réparer, on peut s'acharner, mais quand tu es dans l'instant présent puis dans le flow, brise pas ton flow. C'est tellement précieux. Dans ton flow, tu as accès à tout. Quand tu es dans ton flow, tu es dans ton canal, puis quand tu es dans ton canal, tu es dans ta création, puis quand tu es dans ta création, tu es à la fois le créateur et la création. Pour moi, ça, c'est l'art de s'incarner, puis c'est la magie de... C'est la magie. Quand quelqu'un me dit qu'il croit pas à la magie, je dis, t'as pas assez respiré, t'as pas assez dansé, t'as pas assez bougé, t'as pas assez créé. La magie, c'est dans tout. On dit aussi l'âme agit. Ouais. Ben, Hmm. merci beaucoup. Je vous invite à aller voir les liens de Yogihari et je vous souhaite une très belle journée ou belle Merci soirée. à toi, hein. Merci. Bonne journée. Ciao.